Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto très simple, comment générer des leads sur votre site internet et créer automatiquement des contacts dans votre CRM avec qui vous pourrez prendre contact et peut-être aboutir sur un deal. Alors il y a deux écoles, vous pouvez créer un formulaire que vous pouvez intégrer à votre site web actuel, donc peu importe où est hébergé votre site web, ça peut être sur WordPress, HubSpot ou n'importe quel autre CMS, ou bien vous pouvez publier le formulaire tel quel sur une page internet qui sera hébergée sur HubSpot. Alors pour créer un formulaire, on va accéder à l'onglet marketing sur la gauche et cliquer sur formulaire et tout simplement créer un formulaire. On va utiliser le nouvel éditeur de formulaire qui est un petit peu plus avancé et qui nous donne plus de liberté. Alors la disposition, vous voyez sur la gauche tous les outils qu'on va pouvoir utiliser pour customiser notre formulaire. Au milieu, les différentes étapes de notre formulaire. Donc, vous voyez suivant, précédent. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. On peut avoir plusieurs étapes dans un formulaire. Et aussi personnaliser le message lorsque la personne aura soumis le formulaire. Donc, nous, on va se concentrer sur l'étape 1. Quelles sont les premières infos que la personne verra sur notre site internet et qu'on lui demande. Donc, vous voyez que je peux cliquer ici, donc en passant ma souris au-dessus et en cliquant sur modifier le champ, je peux personnaliser ce champ. Donc le champ prénom, il est assez explicite, mais on peut rajouter un texte d'aide ou une valeur par défaut. Le masquer, c'est-à-dire que le champ sera rempli automatiquement et le rendre obligatoire. Là, on va être dans une optique de qualification de lead. Donc peut-être à ce niveau-là, le nom et le prénom, on va les rendre obligatoires. L'email également. Et ce qu'on va faire, c'est rajouter un champ numéro de téléphone, puisqu'on aimerait bien, aimerait bien être en capacité de rappeler cette personne. Donc pour ce faire, on va cliquer sur la flèche en haut, ajouter, une propriété, c'est-à-dire que quand la personne remplira le formulaire, la propriété sera automatiquement mise à jour. Donc là, en l'occurrence, ça nous dit que la propriété est déjà utilisée sur une autre étape. Donc ce que je vais faire, c'est juste la drag and drop, comme ceci. Je vais cliquer sur numéro de téléphone pour la rendre obligatoire également. Après, on peut rajouter d'autres champs, par exemple le pays. Donc c'est drag and drop, je clique ici et je la mets dans le formulaire en dessous d'email. Donc en cliquant ici, je peux personnaliser le libellé. Ça ne va pas changer le nom de votre propriété d'HubSpot, mais seulement comment elle est montrée sur le formulaire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez pratique. Valeur par défaut, comment on pourrait utiliser ce formulaire, comment on pourrait utiliser cette fonctionnalité. Alors on pourra avoir un formulaire par pays, donc mettons la France et l'Allemagne. Mettons que ça soit le formulaire français. La valeur par défaut de ce formulaire, ça pourrait être France. Et on masque le champ, puisqu'on sait que n'importe quelle personne qui remplit ce formulaire provient de France. Donc ça peut être parce que vous l'avez mis sur votre site internet qui est en français, notamment, donc il y a des moyens de savoir. Donc on a vu comment rajouter des propriétés. On clique ici, on clique sur propriétés. On a vu comment rendre des champs obligatoires ou les masquer, ainsi que l'utilité de les masquer. Tout simplement en rajoutant une valeur par défaut. Ça peut aussi nous servir sur les campagnes, etc. Maintenant, si on veut rendre tout ça plus joli, on va cliquer ici, style de formulaire. Donc ça, c'est lié à vos paramètres de branding d'HubSpot. Mais on peut tout à fait venir les modifier ici. Donc là, vous voyez que je mets les champs en Arial. On peut changer la couleur du champ du libellé. Donc vous voyez, si je mets que c'est bleu, ça change cela. Le texte d'entrée, c'est ce que la personne va taper ici. Donc mettons que je mets en vert, on voit que si je tape, ça devient vert à cet endroit-là. Bon, c'est vraiment de la customisation. C'est adapté avec votre branding et ce que vous souhaitez. Et vous pouvez aussi changer la couleur des boutons. Donc pour ceux qui sont familiers, c'est somme toute assez similaire à personnaliser un template d'email, les paragraphes, les en-têtes, l'arrière-plan également.
On peut aussi mettre une image. Et maintenant, on a ces petits boutons pour générer avec l'IA. Donc là, on est vraiment dans la customisation esthétique. On peut rajouter des logiques. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, si le lead remplit un champ, on aimerait que d'autres champs apparaissent. C'est quelque chose d'assez avancé, mais très utile. Donc par exemple, si l'email a une valeur, donc si la personne a rempli l'email, alors, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? On veut afficher le champ. Allez, on va le faire avec numéro de téléphone. Enregistré. Donc là, test. Donc on verra après ce que ça donnera. Donc ça c'est comment on ajoute une logique. Donc c'est quelque chose d'assez avancé. La mise en page, donc là on est plutôt dans la structure de notre formulaire, donc avec différentes étapes. Ça serait l'étape 1. Si la personne clique sur suivant, elle verrait cette étape 2 et ensuite elle verrait la confirmation de formulaire. Nous on va supprimer l'étape 2, elle ne nous intéresse pas, donc je vais juste cliquer ici sur la corbeille. On peut déclencher des automatisations lorsqu'une personne a rempli le formulaire. Je vous conseille plutôt de travailler depuis l'interface de workflow d'HubSpot plutôt que de passer par ces workflows simples. Ensuite, les optimisations qu'HubSpot vous suggère et les paramètres. Donc ça, c'est une étape assez importante. Je vous conseille d'y faire attention. Créer automatiquement de nouveaux contacts à partir d'adresses email inconnues. On pourrait penser que c'est une bonne idée, mais en réalité, mettons que votre contact, Albert, remplit le formulaire avec une adresse et plus tard remplit le formulaire avec une deuxième adresse. Si vous cochez la case, cela va créer deux contacts différents, alors qu'en réalité, ça sera juste le même contact qui utilise un autre email. Donc, vous pouvez la laisser décocher. Et celle-là est cochée par défaut, donc si HubSpot détecte sur le navigateur que la personne a déjà rempli un formulaire par le passé, certaines infos seront automatiquement remplies. Ensuite, vous pouvez l'ajouter à votre campagne marketing, donc sélectionnez votre campagne. Et dans le cycle de vie, lorsque la personne va soumettre le formulaire, par défaut, elle sera considérée comme lead. Si c'est un formulaire très poussé où vous demandez beaucoup d'informations de qualification, je vous conseille peut-être de mettre lead qualifié par le marketing pour ce formulaire en tant que best practice. Vous pouvez activer des notifications de soumission lorsque les personnes envoient un formulaire, donc soit au propriétaire du contact, soit d'autres utilisateurs, par exemple un manager, et la langue principale de votre formulaire. Donc maintenant il y a des traductions automatiques. Moi je vais garder ça en français. Donc vous voyez, on peut cliquer sur traduire et l'email s'est transformé en courriel, country states en pays et région. Donc ça c'est pour les paramètres. Autre chose, vous pouvez prévisualiser donc ce que ça donnerait sur un mobile juste en cliquant en haut. Donc d'ailleurs, si vous voulez vraiment qualifier vos leads de façon assez précise, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des propriétés, par exemple intérêt dans les produits. Donc la personne cocherait les produits qui l'intéressent. Donc comme ça, vous, quand vous allez reprendre contact avec cette personne, vous serez en capacité d'avoir déjà quelques réponses ou en tout cas de lui poser des questions à ce sujet-là. Ensuite, vous voyez qu'on peut sélectionner les propriétés du contact ou de l'entreprise. Donc ça pourrait être attaché à l'entreprise. Et on peut aussi rajouter des champs, donc qui ne sont pas liés à une propriété. Mais souvent, ça va être utile d'avoir ces propriétés dans HubSpot. Donc une fois que c'est fait, on va l'appeler formulaire démo et le mettre à jour. Hop. Donc là, vous avez le choix, vous pouvez l'intégrer directement à une page de destination qui est déjà dans HubSpot, ou bien obtenir un code. Donc vous voyez ce code HTML, donc c'est ceci que vous pourrez mettre sur n'importe quel site web, donc qu'il soit dans WordPress ou dans n'importe quel autre CMS. Ainsi, même si votre site est hébergé sous WordPress par exemple, et que la personne voit le formulaire et le remplit, le contact sera créé dans HubSpot. Donc, soit ça, soit vous pouvez l'intégrer donc à une page internet,
Mettons que j'en crée une. Donc, sur la création d'une page de destination, ce qu'on va faire, c'est tout simplement intégrer notre formulaire. Donc pour ce faire, on va ajouter la page et taper formulaire. On va drag and drop. On va le mettre ici par exemple. Le formulaire, je l'ai appelé formulaire démo. On va appliquer et on va voir à quoi ça ressemble un peu plus bas. Et voilà. Donc vous voyez que on peut appeler le formulaire d'HubSpot directement. Comment ça fonctionnerait sur vos autres éditeurs de sites, par exemple WordPress, ça serait copier-coller le code HTML. Et voilà le petit tuto pour mettre des formulaires sur votre site internet et qualifier vos leads. Donc, les points les plus importants à retenir sont que vous pouvez mettre des champs obligatoires, numéro de téléphone ou l'email, ça pourrait être intéressant. Si vous voulez qualifier mieux vos leads, rajouter des propriétés, par exemple sur leurs intérêts ou leurs besoins, et rajouter par exemple des champs dits conditionnels. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Au revoir.